mame wakivana mvimba musalila kanti tala tatu satana dodo walosa babanza duka kuna zulu yani weti kundanda na kaka mwamo pasivo ya vilanzila yangeyese ya lembwa kusalila idiao zambia me data simolitima mkangani data mwanda velela dombelevo wakati dila satana kenda kwanda kavumbula kakolwenza pasivo mono mwana ku ya kuvama ya kusalila tuka wau ya kwa yelevu. Amen. Oh
Kembo, Alléluia. Et c'est mon nénélélo, Topesio Kembo, c'est Pélissa, Maman Lukalu, na Kembo ya Likolo, c'est Pélissa, Maman Wilu, na Kembo ya Likolo. Alléluia, Kembo. Baba Lukalu, na Kembo ya Likolo. C'est Pélissa, Maman Wilu, na Kembo ya Likolo. Papa Pablo, tuna Nzambi yaku, yangala mukwela Papa Pablo, yasinga yakwa yelevu. Tuna Nzambi yaku, yangala mukwela Papa Pablo, yasinga yakwa yelevu. Yasinga yakwa yelevu. Saludia Nzambi mugereka, mugereka, mugereka. Usalie saludia Nzambi mugereka. Ezalima mlaniko kuruka. Du décalogue. Nous allons donc lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Moïse appela tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. L'Éternel notre Dieu, ni rien qui soit à ton prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après donc la lecture du Décalogue, nous allons passer au tour de chant et nous invitons donc les chorales dans l'ordre qu'elles connaissent et que je peux rappeler. Chorétique. Bayo, konso fululu kwenanga, kadi Nzambi bukavo vele, longo, longo lwena lwa vele, lwa kubikwa kwase. Munza dina dia semono anza wete o wete wena alekelu wena wanongo wete o wete wena alekelu wena wanongo wete wena
alingi kokokisa mokano kasi alingi yo sepela yo ndeko nanga kasi alingi yo sepela yo ndeko nanga meka kobomba elembo oyo zui kwete osilikotita mabe kwete kolo nzambe alingi kokokisa mokano kasi alingi yo sepela yo ndeko nanga meka kobomba elembo oyo zui kwete osilikotita mabe kwete kolo nzambe alingi kokokisa mokano kasi alingi yo sepela utakala osalaki mabe ozwi eloko te biseko bya mokili byango mishali na lifuti te kanisa yo ndeko na ngai kanisa pasi emona molimo na ntina na yo kanisa pasi ozali komona mona molimo na ntina na yo kanisa pasi ozali komona yango ebongi ezala na lifuti utakala osalaki mabe ozwi eloko te biseko bya mokili byango bizali na lifuti te kanisa yo ndeko na ngai kanisa pasi emona molimo na ntina na yo kanisa ngai kanisa pasi emona molimo na ntina na yo kanisa pasi ozali komona yango ebongi ezala na lifuti linanga nakobanga eloko te tango nyonso nakolela akoya kosalisanga tala esengo nanga yawa zali pene nanga yawe mobateli nanga nakobanga eloko te tango nyonso nakolela akoya kosalisanga tala esengo nanga yawa zali pene nanga tika na yembela ye nzembo ya esengo ngolu na ye eleki palata eolo tika na yembela ye nzembo ya esengo ngolu na ye eleki palata eolo ata bato bakoluka molimo mwanga mobunga ngana yebieza mopepe ngolo akopandela ata bato bakoluka molimo mwanga mobunga ngana yebieza mopepe ngolo akopandela tika na yembela ye nzembo ya esengo ngolu na ye eleki palata tika na yembela ye nzembo ya esengo ngolu na ye eleki palata beolo otamo pepe nyonso ekolekama atamo kile ngana yebeza mopepe nyonso ekolekana
livre de la Genèse, en son chapitre 2, du verset 18 au verset 25. Je disais donc Genèse chapitre 2, verset 18 à verset 25. Ensuite, nous poursuivrons notre lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, donc du verset 22 au verset 33, et nous terminerons notre lecture dans le livre des psaumes, où nous avons choisi le psaume 127, en son verset 1. Nous allons donc lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je disais, Genèse, chapitre 2, et verset, chapitre 8, verset donc 18 à 25. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Je vous convie à une prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Éternel mon Dieu, ô Éternel mon Dieu, ô Éternel mon Dieu. C'est avec émotion, évidemment, que je m'adresse à toi devant toute l'Assemblée ici réunie, car je me rends compte combien la tâche qui m'a été confiée ce jour est bien difficile. Mais lorsqu'on se confie à toi, Éternel notre Dieu, aucune tâche ne peut être difficile. Toutes les tâches sont surmontables lorsque nous avons confiance en toi. Voilà pourquoi, Père éternel, en cet instant précis, je t'appelle à moi. Viens à moi, viens m'habiter, afin que ce qui puisse sortir de ma bouche soit le fait de toi et non pas le fait de moi. Que tout ce que je pourrais dire à cet instant et en cet endroit édifie l'Assemblée ici réunie, en commençant évidemment par les futurs mariés dont tu assureras la bénédiction tout à l'heure. C'est donc ainsi que nous te rendons grâce, que nous te bénissons et que nous te demandons de bénir toute l'Assemblée ici réunie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je regarde l'horloge qui est sur ma gauche, notre temps est relativement passé depuis bien longtemps. Nous avons fait au total 4 lectures. Et les lectures ont été longues. Elles étaient également édifiantes. Voilà pourquoi nous ne nous éterniserons pas longtemps dans le commentaire, évidemment, des textes que nous avons lus. Nous avons commencé par lire dans le Décalogue. Et aujourd'hui, au contraire de ce que nous faisons les dimanches ou les jours où nous nous retrouvons pour partager la foi chrétienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de son envoyé spécial, Papa Simon Kibon, l'ordre, c'est un ordre qui doit régir notre vie personnelle et notre vie en société. Les commandements ont été édictés au peuple juif, les Israélites, à leur sortie d'Égypte, par Dieu lui-même. À leur sortie d'Égypte, une sortie massive, donc un exode. Vous imaginez, dans le pays d'Égypte, nos aïeux avaient connu
bien des choses malsaines étaient malsaines aux yeux de Dieu. Et il fallait donc les en purifier. Mais à leur sortie également, vous imaginez l'Exode, c'est une sortie tumultueuse. En fait, l'Exode, si nous pouvons le définir, c'est la marche d'un peuple d'une contrée difficile à une contrée beaucoup plus propice. Et là, j'emprunte cette définition au dictionnaire Littré. Cela suppose quoi? Cela suppose et nous amène à comparer notre vie à nous humains aussi à un exode. Chaque jour de notre vie, en fait, est un exode. Puisqu'il n'en est pas un ici qui puisse lever le doigt et qui puisse dire, je disais donc tous les jours, que les commandements, c'est un ordre qui puisse nous permettre à nous humains, à nous humanistes, auxquels nous nous adressons aujourd'hui, à pouvoir organiser au mieux et d'une façon harmonieuse les choses de notre vie. Et aujourd'hui, nos mariés ici, qui sont ici devant nous, comme il y a eu des mariés qui se sont mariés auparavant, comme aussi demain, dans la salle, il y aura des personnes qui connaîtront aussi le même événement qu'ils vont connaître aujourd'hui, c'est sûr et certain que pour vivre au mieux, nous avons besoin d'harmonie. L'ordre, je disais, et c'est une tautologie, s'oppose au désordre. Le désordre qui est le non-respect, j'allais dire, de l'ordre. Le désordre qui est en fait une sorte d'affection qui vient mettre en péril notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, a édicté des commandements pour pouvoir avoir une vie bienheureuse. Notre Seigneur nous dit, et avec beaucoup d'insistance, qu'il n'y a point de gloire à aimer ceux qui nous aiment, mais la gloire s'obtient à aimer ceux qui nous haïssent. Lorsque vous aimez ceux qui vous haïssent, aux yeux de Dieu, vous obtenez une gloire infinie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous n'allons pas nous étendre bien longtemps sur les commandements par un certain comportement. Et le Seigneur, notre Dieu, comme il est bon, comme il est magnanime, il n'attend pas que nous puissions trouver la règle pour que nos comportements soient les meilleurs possibles. Il nous les édicte dans ce livre donc, du Décalogue. Suffit de les lire et de les mettre en pratique. Car si au genre de lui, c'est sûr qu'on ne le haïra point. C'est sûr qu'on n'ira point détourner sa femme de son chemin. C'est sûr qu'on ne l'injurera point. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous vous invitons à essayer d'une manière scrupuleuse à suivre justement ces commandements. Dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors c'est bizarre, la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais celui qui a écrit ce passage, mais c'est vraiment un phallocrate. C'est vraiment un phallocrate. Par définition, évidemment, le phallocrate, c'est celui qui se croit supérieur à la femme. Parce que si vous avez bien suivi la lecture, on nous dit,
Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais, hommes, aimez vos femmes. Du point de vue toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je reprends. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ensuite le verset 22 suivait après. Cela donc corrobore ce que je disais tout à l'heure. En réalité, quand on parle de soumission pour quelqu'un, pour quelque chose, avoir de l'inclination pour quelqu'un et pour quelque chose, ce n'est que ça devient une continuité positive dans toutes les actions qu'ils vont mener. Ainsi donc, maman, on nous dit dans ce texte que vous devez vous soumettre à votre mari. Et papa, on vous dit que vous devez aimer votre femme pour pouvoir conjuguer au mieux les choses de votre vie et les choses de votre maison. Et pour tous ceux qui sont ici réunis, lorsqu'on est amour et lorsqu'on exerce l'amour, 127, dans lequel on nous dit, je le reprends, puisqu'il ne comportait qu'un seul verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce verset, finalement, que nous venons de lire, sonne comme une sentence. Il sonne comme une sentence. Pourquoi cela? Alors, ceci. Bâtir une maison, ici, dans ce texte, est sans doute pris, effectivement, au sens légitime du terme, bâtir évidemment une maison, comme on peut construire une maison. Mais je disais, au-delà de cela, si nous prenons le sens figuré, également ceux qui vont le faire dans l'avenir, il faut en avoir du courage. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, le premier choix que nous allons vous conseiller, c'est l'amour. Choisissez l'amour. Rien ne justifie la colère ni la rancune. C'est sûr et certain qu'il vous arrivera des jours dans votre couple, si ce n'est pas déjà arrivé, comme c'est arrivé à beaucoup d'entre nous ici, d'avoir des rancunes et de pouvoir se disputer. Mais ressaisissez-vous et remettez l'amour en votre sein. La deuxième chose que nous allons vous conseiller d'avoir à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas, c'est la joie. Et tous les jours la joie. Que vous soyez dans les difficultés ou dans le bonheur. Ayez toujours cette joie de vivre. Car lorsqu'on a la joie de vivre, Dieu est avec vous. Et il vous dirige lui aussi avec joie. Permet de résister à la tentation d'être négatif. L'autre chose dont vous aurez besoin pour surmonter moins les vallées, et ça prendra peut-être un certain temps à venir, et papa également, mais soyez patient. Soyez patient. Renouvelez votre demande afin que ce que vous demandez puisse venir. Il vous faudra donc de la patience. Et qui dit patience, dit bienveillance. Nous devons tous être bienveillants les uns et les autres lorsque nous voulons réussir quelque chose. Et qui sont là, sont venus s'accorder devant le Seigneur et devant toute cette assistance. Bientôt, vous allez les entendre jurer fidélité. Alors, ce que je vais vous demander par anticipation, c'est de conserver
la promesse que vous allez vous faire aujourd'hui. Et ce que je vais demander, non pas par anticipation, puisque ça a déjà été fait à ceux qui sont mariés, c'est si vous avez failli dans la fidélité, alors revenez avec promptitude à la fidélité, car il n'y a rien de plus grand que la fidélité dans tout ce qu'on entreprend. Si on n'est pas fidèle dans n'importe quoi qu'on entreprenne, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, chers frères et sœurs, soyez dans la douceur. Soyez dans la douceur. Qui dit douceur, dit pas de bagarre. Pas de haussement de voix. Si aujourd'hui vous voulez régler un problème, témoin. Mais avant vos témoins, il y a notre Dieu. Asseyez-vous, appelez-le. C'est sûr et certain qu'il vous viendra. Mais il va arriver à des moments. Nous devons élever notre voix tous ensemble pour... dans la prière. C'est dans la prière que vous devez serrer le temps. Parce que la prière est mère de tout ce que nous obtenons auprès de notre Dieu éternel. Et pour terminer, je voulais m'amuser à faire quelque chose. Papa, maman, protocole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'Éternel vous a réservé une petite surprise. Et je vais vous demander d'essayer d'aller la chercher. Faites lever le marié. Faites lever le marié par protocole. Papa Paul, est-ce que vous voyez cette enceinte de haut-parleur? Essayez avec votre main droite ou votre main gauche d'essayer de me soulever ce haut-parleur. Allez-y. Est-ce que vous pouvez soulever? Non. Maman protocole. Allez vous chercher ma future épouse à soulever le haut-parleur. Passez de l'autre côté. Ah, posez là, à côté. Posez à côté. Ah, regardez s'il y a de l'or au-dessous du haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ramassez-moi. Ah, l'Éternel vous a réservé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez un peu. Ah, montrez à l'Assemblée. Alors, papa et maman, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Il vient de se dérouler. En français, on dit un bras, ou plutôt deux bras, valent mieux qu'un. Deux mains valent mieux qu'une. Vous voyez, à l'unisson, tata la maman, tata pour quitter, maman père pour quitter. Et par contre, il va aller, tombe là, haut-parleur, et là, c'est, ils ont reçu une rétribution. Je ne sais pas combien il y avait dans cette enveloppe. Mais vous voyez, si papa Pablo était seul, il aurait obtenu 0 €. Si maman était seule, elle aurait obtenu 0 €. Et comme ils étaient Nisso et Kéné, Nali, Bosso, mettons-nous ensemble si nous voulons que tout aille. Et vous venez d'apprendre aujourd'hui que tout ce que vous ferez dans votre vie, si vous le faites dans la communion, si vous le faites tous les deux, chaque fois, vous réussirez. J'en ai donc fini ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Levons pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. À la célébration du bénédiction, de bénir les deux enfants et de faire pleuvoir avec abondance ton Saint-Esprit afin que celui-ci puisse animer toute l'assemblée ici réunie. Que ne te demander, sinon que ta volonté, Père éternel, se fasse, mais nous osons exiger que celle-ci nous soit favorable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici donc ici tous réunis devant Dieu. Et évidemment, cette assistance. Pour unir par les liens sacrés du mariage et selon le rite de l'Église, cet homme et cette femme assis devant nous tous ici. Ce sacrement du mariage fut institué par le Créateur lui-même et recommandé par le Seigneur. Il va donc de l'intérêt du couple, non seulement pour la consolidation de leur union spirituelle, l'entente et l'amour mutuel, mais aussi pour la stabilité et le fondement de leur foyer. C'est donc à cet effet que nous vous demandons à tous ici réunis d'accorder le plus grand sérieux à cette cérémonie, telle que Papa Lucano Navafutukina Paul et Maman Bobé Mouilou Marianne. Alors évidemment, il est une question d'usage, mais nous ne la poserons pas ici, à toute l'Assemblée. Celle qui consiste à demander si dans l'Assemblée, il y avait quelqu'un qui s'opposait évidemment à ce que nous puissions administrer ce sacrement. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas la poser? Tout simplement qu'il fallait que celui-là puisse s'y prendre bien avant, dans la mesure où nos deux frères et sœurs ont cohabité déjà. Ainsi donc, nous allons faire fi de cette question. Êtes-vous venu librement contracter cette union? Avez-vous connaissance d'un motif pouvant m'empêcher de vous unir devant Dieu et cette assistance? Non. Bien. Les deux conjoints ont répondu non. Ainsi donc, nous pouvons continuer la célébration. Alors nous allons passer à la première déclaration. Première déclaration donc des mariés, et je m'adresse à vous, papa. Vous allez répéter après moi. Moi, Papa Lucano Navafutukina Paul. Moi, Papa Lucano Navafutukina Paul. Déclare en vérité ce jour
déclare la vérité ce jour. Que je n'ai aucun motif Que je n'ai aucun motif pouvant m'empêcher de m'unir avec toi, pouvant m'empêcher de venir avec toi, Maman Bobé Mouilou Marianne, Maman Bobé Mouilou Marianne, dans les liens sacrés du mariage. dans les liens sacrés du mariage. Maman, à votre tour. Moi, Maman Bobé Mouilou Marianne, Moi, Maman Bobé Mouilou Marianne, déclare en vérité ce jour déclare en vérité ces jours que je n'ai aucun motif que je n'ai aucun motif pouvant m'empêcher de m'unir avec toi, pouvant m'empêcher de venir avec toi, Papa Lukanou Nabafutukina Paul, Papa Lukanou Wabafutukina Paul, dans les liens sacrés du mariage. dans le lieu sacré du mariage. Papa Lukanou Wabafutukina Paul, acceptez-vous de vous unir avec Maman Bobé Mouilou Marianne, de vivre avec elle conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-la pour toujours, comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénuement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Maman Bobé Mouilou Marianne, acceptez-vous de vous unir avec Papa Paul Wabafutukina, Papa Lukanou Wabafutukina Paul, de vivre avec lui, conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à la mort vous sépare. Aimez-le pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-le avec obéissance, respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénouement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Actuellement, Après moi. Je prends l'assemblée ici présente. Je prends l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi, Et déclare que moi, Papa Lukanou Wabafutukina Paul, Papa Lukanou Wabafutukina Paul, accepte de prendre accepte de prendre Maman Bobé Mouilou Marianne Maman Bobé Mouilou Marianne comme épouse comme épouse dans les liens sacrés du mariage, dans les liens sacrés du mariage, à dater de ce jour, à dater de ce jour, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur, pour le pire. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'aimerai comme toujours moi-même. Je t'assurerai toute ma protection, Je t'assurerai toute ma protection, jusqu'à ce que la mort, jusqu'à la mort nous sépare. selon la sainte volonté de Dieu, C'est la mienne, la sainte volonté de la Dieu. seule volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Vous savez, chers frères et sœurs, ce jour est unique. Donc, comprenez son émotion. Alors, deuxième déclaration de la mariée. ici présent, Et Christ pour témoin. et Christ pour témoin, Et déclare que moi, et déclare que moi, Maman Mouilou, Maman Bobé Mouilou Marianne, Maman Bobé Mouilou Marianne, accepte de prendre accepte de prendre Papa Lukanou Wabafutukina Paul Papa Lukanou Wabafutukina Paul comme époux
comme époux, dans les liens sacrés du mariage, dans le lien sacré du mariage, à dater de ce jour, à dater de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai toujours, Je t'aimerai toujours, comme moi-même. comme moi-même. Je t'assurerai toute ma protection, Je t'assurerai toute ma protection, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. selon la sainte volonté de Dieu. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Dirigeant. À la cérémonie de la remise des alliances, papa, vous allez donc mettre la bague à l'annulaire de votre femme en répétant ce mot. Maman Bobé Mouilou Marianne. Maman Bobé Mouilou Marianne. Je te remets cette alliance Je te remets cette alliance en guise de symbole en guise de symbole que je te reçois pour épouse. que je te reçois comme épouse. Autour de maman. Maman, vous allez faire autant. Papa Lukalu Nabafutukina Paul. Papa Lukalu Nabafutukina Paul. Je te remets cette alliance Je te remets cette alliance en guise de symbole en guise de symbole que je te reçois pour époux. que je te reçois comme époux. Dirigeons, s'il vous plaît.